Comment se relooker soi-même? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. C'est une question qui m'a été en réalité posée par plusieurs d'entre vous, question à laquelle je vais tenter de répondre à travers cette vidéo, mais je ne vous cache pas que je ne sais pas combien de temps elle va durer, parce que lorsqu'on me pose cette question, en fait, vous allez voir, ça me fait aller loin dans la démarche, et c'est ça, je trouve, qui est intéressant. Tout d'abord, vous devez déterminer où vous voulez aller. Vous ne pouvez pas changer pour changer. Vous devez d'abord faire un travail de fond pour savoir quelle est la personne que vous avez envie de devenir. Non pas en reniant vos valeurs ou quoi que ce soit, mais à quoi vous avez envie, entre guillemets, de ressembler. Quelle est votre idée? Qu'est-ce que vous avez envie de devenir? Et vous pouvez à cet effet lire ce livre que j'ai coécrit donc avec Hélène Mathieu-Vénard qui s'appelle Avoir enfin confiance en soi et qui peut justement vous préparer à faire ce travail préparatoire de détermination et de clarification de vos objectifs pour faire un relooking en profondeur et pas simplement pour faire quelque chose de superficiel. Donc ça, c'est la première étape, c'est d'abord clarifier vos objectifs. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est de vous prendre en photo avant. Comme ça, vous aurez un souvenir, vous aurez un aide-mémoire, vous aurez un reste, je dirais, de la personne que vous étiez avant, ce qui peut être intéressant et ce qui peut être une bonne façon de voir tout le parcours que vous allez faire. Ensuite, troisièmement, si vous voulez vous relooker pour le long terme, eh bien faites un vrai travail de fond et ça veut dire que vous allez vous responsabiliser face à votre hygiène de vie. Qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce que vous buvez? Comment vous vous reposez? Comment vous dormez? Voilà, quel est le sport que vous pratiquez? À quel degré? À quelle fréquence, etc. Donc, si vous voulez faire un vrai travail de fond, je vous conseille également de revoir votre hygiène de vie. Ensuite, quatrième étape, vous pouvez commencer par faire des soins de beauté, des masques, des gommages. Donc, prendre soin de votre peau, non pas superficiellement, mais en profondeur également. Cinquième chose, occupez-vous de vos ongles. Soit que vous allez vous faire une manucurie hebdomadaire, soit que vous allez aller voir quelqu'un qui va vous poser des prothèses ongulaires. Ça, c'est votre choix, mais vos ongles, vos mains, de même que vous pouvez faire des masques à vos mains, prendre soin de vos mains, les masser, leur appliquer de la crème tous les soirs, etc. Eh bien, occupez-vous de vos ongles. De même que vous allez vous occuper de vos sourcils, parce que le sourcil, même lorsque vous n'êtes pas maquillé, il est sur votre visage et vous pouvez véritablement relooker un visage, une personne, simplement en ayant une belle ligne de sourcils qui soit bien épilée, qui soit bien nette, qui soit bien soignée. Ensuite, vous allez passer au relooking à proprement parler, en tout cas au relooking vestimentaire, c'est-à-dire déterminer les vêtements qui vous vont bien. Et là, vous allez devoir travailler sur 3 plans. D'abord, vous allez devoir déterminer la couleur des vêtements qui vous met le plus en valeur. Donc, ça ne veut pas dire que vous allez aller chercher des raisonnements du type « Ah ben voilà, ma couleur c'est le rouge et puis bon, j'ai décidé que le vert c'était pas ma couleur et que voilà, j'allais la bannir de mes armoires ». Pas du tout, tout le monde peut porter du rouge ou du vert. Par contre, il s'agit de déterminer quel type de rouge ou quel type de vert peut être le plus flatteur pour vous. Ensuite, vous avez une morphologie et il va falloir, à partir de vos formes à vous, déterminer les formes de vêtements qui sont le plus en adéquation avec votre silhouette. Et puis, troisièmement, vos vêtements ont un univers, ils ont une atmosphère, ils ont une âme, ils ont une énergie. Et ça, il va falloir le faire coller avec votre personnalité à vous. Donc, vous voyez, au niveau vestimentaire, vous avez un sous-travail, je dirais, à 3 niveaux à faire, les couleurs, les formes et le style. Ensuite, vous ne pouvez pas
relooker votre extérieur vestimentaire sans passer par les sous-vêtements, parce que eh bien déjà ça change votre silhouette, un bon sous-vêtement, mais également parce que en fonction des tenues, vous allez aller chercher certains sous-vêtements, certains types de sous-vêtements. Ensuite, vous allez passer aux accessoires. Et des accessoires, il y en a une foultitude. Donc, si par exemple vous portez des lunettes, commencez par changer vos lunettes. Commencez par adopter des foulards ou des écharpes que vous allez apprendre à nouer de mille et une façons. Ensuite, vous allez avoir les bijoux que vous allez pouvoir changer. Quelque chose aussi qui va dramatiquement changer votre look, c'est le fait de porter un chapeau, que ce soit une casquette ou autre. Ensuite, évidemment, une fois que vous avez fait les vêtements, les sourcils, les soins, l'hygiène de vie, clarifier vos objectifs, etc., vous allez passer aux touches finales que sont votre maquillage et vous allez apprendre à vous maquiller. Donc vous pouvez apprendre en faisant des soirées, soins et maquillage entre copines. Vous pouvez aller vous faire maquiller dans une marque, dans un grand magasin par exemple, ou vous pouvez tout simplement suivre des tutoriels sur internet et apprendre à vous maquiller de la sorte en faisant vos tests vous-même. Et ensuite, il va falloir passer par la case coiffure, évidemment. On ne peut pas se relooker sans passer chez le coiffeur. Donc, peut-être que vous allez changer de couleur de cheveux. Et ça, c'est un rapport avec vos meilleures couleurs à vous également. Et puis, voilà, est-ce que vous allez changer radicalement de coiffure ou simplement faire un léger ajustement? Tout cela, c'est à voir avec votre coiffeur et évidemment avec vous-même et avec le nouveau look que vous avez choisi d'emprunter. Et puis après tout ce long travail, eh bien vous pourrez vous prendre, une fois que vous êtes super bien maquillé, dans une tenue qui vous va à ravir et avec la coiffure évidemment qui vous met en valeur également, eh bien prenez-vous en photo après ou pourquoi pas offrez-vous pour finaliser comme touche finale de tout ça une super séance photo avec un photographe professionnel. Voilà toutes les étapes véritablement qu'il va vous falloir traverser pour vous relooker. Donc vous voyez, c'est beaucoup de travail. Personnellement, ce n'est pas quelque chose que je conseille forcément parce que, en fait, d'une part, l'expérience m'indique avec mes clientes que c'est très difficile de sortir de ses habitudes, on est dans une routine, on se voit d'une certaine façon et c'est très difficile de se voir autrement que la façon dont on se voit parce qu'on a un passé avec des douleurs, des souffrances qui font que on n'ose pas, on est dans un certain schéma, etc. Et donc c'est pas toujours évident de sortir des sentiers battus comme ceci. Voilà, donc on n'ose pas. Parfois aussi on n'a tout simplement pas l'idée. On n'a simplement pas l'idée que quelque chose pourrait nous aller alors qu'en fait ça nous va. Et c'est ce que je vois quand je fais des séances shopping avec mes clientes, c'est qu'en fait elles me disent mais j'ai essayé et j'ai acheté des choses que je n'aurais même pas regardées. Donc vous voyez, c'est même pas des fois qu'on n'y pense pas, c'est qu'on ne le voit carrément pas. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a aidé à franchir les étapes avec moi des différents pas à faire pour aller vers un relooking complet de soi-même. Là je vous ai vraiment décrit le relooking de A à Z. Voilà, en tout cas merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos abonnements, merci pour vos suggestions de vidéos et merci pour vos commentaires. Vous savez très bien que je vous réponds et bien sûr n'hésitez pas à télécharger les 5 vidéos phares comme cadeau de bienvenue sur les 5 fondamentaux de votre meilleure image, ou bien l'ouvrage sur la symbolique des 12 principales couleurs, ou bien si vous avez envie justement de vivre un vrai relooking mais de l'autre côté, c'est-à-dire vécu par une de mes clientes, eh bien vous avez également la métamorphose de Christine. Vous retrouverez toutes ces informations dans le descriptif de la vidéo juste en dessous ou bien également à la fin. Et puis vous avez également un 4e cadeau qui est à votre disposition à présent et qui est un document sur les différents dress codes qui existent. Voilà, c'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!